Que devrait être ta priorité présentement dans ta vie comme disciple de Jésus-Christ? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Si c'est la première fois, merci d'être là, merci de m'accorder votre temps. J'espère qu'à la fin de cette vidéo ou de cet audio, pour ceux qui suivent le podcast, vous serez bénis, édifiés. Et pour les abonnés, merci d'être là, de me permettre de faire le ministère. J'espère que jusque-là, ces publications vous édifient. Au cas où vous n'êtes pas encore au courant, mon livre sur Affermir ma foi, est déjà présent sur Amazon. Un livre dans lequel je parle de mon parcours sur le plan spirituel. Depuis l'âge de 17 ans que j'ai connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je suis debout malgré les hauts et les bas. Et je continue de m'attacher à Christ. Quel est mon secret? Comment je suis arrivé à me tenir debout? Et les avantages d'avoir une foi affermie. Autant pour toi comme individu que pour l'église locale que tu fréquentes. Acheter, c'est investir dans ton développement spirituel et en même temps me soutenir dans ces ministères pour que je puisse produire d'autres. C'est présentement vendu sur Amazon. Actes des Apôtres, chapitre 24. J'ai fait la lecture du verset 15 et le verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je relis le verset 16. C'est pourquoi. Ça commence par c'est pourquoi. Si nous comprenons le verset 15, nous allons comprendre l'introduction du verset 16. C'est pourquoi je m'efforce. C'est parce que j'ai cette espérance qu'il y aura résurrection des morts, qu'il y aura résurrection et que les justes et les injustes vont se présenter devant Dieu. C'est à cause de cette espérance. C'est parce que je suis convaincu que cela va arriver. C'est parce que je sais que je ne veux pas échapper que je m'efforce de vivre devant Dieu avec une conscience sans reproche. Bien-aimés, dans notre vie, nous la vivons toujours au présent. Le passé est passé, le futur, on n'a aucune idée. La réalité, c'est le présent. Mais le présent nous permet aussi de projeter le futur. Et si notre projection du futur est floue, nous n'avons pas une conviction, ça va aussi affecter notre façon de vivre le présent. À l'inverse, si nous sommes convaincus de ce que nous projetons, ça va aussi apparaître, ça va aussi influencer notre présent. Prenons quelqu'un qui est aux études, qui croit fermement à l'emploi qu'il va occuper après sa formation. Il veut tellement vivre cet emploi dans le futur. Mais il sait clairement qu'il ne peut pas vivre cet emploi, il ne peut pas avoir ce salaire si aujourd'hui il ne s'investit pas dans la formation qu'il faut pour le positionner. Paul est convaincu qu'il y aura résurrection des morts. Les justes et les injustes vont se présenter devant Dieu. Alors, il dit, dans son présent, il dit, je m'efforce. Il y a quelque chose à faire dans le présent pour mériter ces résultats qu'on rêve. Si dans le présent, on ne fait rien, on n'aura rien dans le futur. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais une interview d'un artiste comédien des années antérieures. En son temps, il était très, très, très populaire. Il faisait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Et dans cette interview, on lui pose la question sur les souvenirs qu'il garde de cette époque où il était célèbre. Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as gardé de ces temps-là? J'ai regardé son visage, il a pris du temps pour répondre, il a baissé sa tête, il avait du mal à terminer une phrase. Et tout de suite, je suis allé voir les commentaires. Et parmi les commentaires, il y a un commentaire qui a retenu mon attention. La personne qui commentait dit « Je me rappelle très bien de ces comédiens. À l'époque, telle période, il avait eu un contrat qui lui avait rapporté autant de dollars. À cette époque-là, dans tel quartier UP, il pouvait s'acheter 3 belles maisons. Mais le monsieur avait préféré la vie des boîtes de nuit. Aujourd'hui, il n'a pas un chez lui. Voyez-vous? Lorsqu'il avait l'argent, il ne pouvait pas s'imaginer que c'était possible qu'à un moment donné, les compagnies qui faisaient affaire avec lui ne l'appellent plus, ne sollicitent plus ses services. Et dans cette petite vie que j'ai vécue sur la terre, j'ai appris qu'il y a des saisons, hein, chacun sa saison.
Je règne aujourd'hui, mais à moins que je meure dans mon succès. Autrement, je risque d'être aussi relayé à l'histoire et laisser la place à une nouvelle génération. Et quand on a cette conscience, on gère les avoirs d'aujourd'hui, l'argent qui entre aujourd'hui, en fonction de cette période où peut-être nous ne serons plus sollicités, mais au lieu de sombrer dans l'alcool, dans le regret, nous aurons déjà préparé cette période, comme on dit par exemple au niveau de la retraite. C'est lui qui pense à la retraite, il dit si Dieu me prête vie, j'aimerais avoir un chez moi, je ne vais pas manquer une place pour dormir, je vais m'assurer que j'ai un endroit où je peux dormir en paix, quitte à ne pas avoir à manger, mais que je sois chez moi. Alors, c'est aujourd'hui que je commence à construire. Bien-aimé, en ces temps, lorsque nous sommes en train d'attendre Christ et le retour de Christ, quelle devrait être ta préoccupation lorsque nous regardons ce que Paul nous dit ici de lui? Sa préoccupation, c'était de s'efforcer constamment à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Avoir mené une vie irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Toi et moi, en attendant le retour de Christ, c'est bien, nous disons Jésus va revenir. Ah oui, il y aura enlèvement. C'est bien beau. Mais si nous ne nous préparons pas au quotidien, de façon constante, quand ce temps arrivera, nous raterons. Nous serons de ceux qui vont pleurer parce que nous avons négligé de nous préparer alors que nous avions le temps de nous préparer. De tous les projets que nous pouvons avoir aujourd'hui, de tous les rêves que nous pouvons avoir aujourd'hui, si cette espérance de la résurrection des morts, les justes et les injustes devant le Dieu Tout-Puissant est vrai, réel en toi, tu ne devrais pas négliger ta vie spirituelle, comment tu vis devant Dieu et quel est ton témoignage dans ton environnement comme disciple de Jésus-Christ. Ça devrait être ta préoccupation, ça devrait être ma préoccupation. C'est bien beau d'aller dans nos églises avec des requêtes de toutes sortes, mais si dans toutes ces requêtes, il n'y a rien comme préoccupation par rapport à la rencontre de ton Dieu, bien-aimé, tu es en train de gaspiller un temps en or. Et je termine par cette réflexion de la parole du Seigneur. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qui prend tant ton énergie? Est-ce que là-dedans, ta rencontre avec Dieu, ton éternité est au niveau 1, est une priorité ou c'est quelque chose de temps à autre? Moi, j'aimerais faire comme Paul. Je vais m'efforcer d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je pense que le secret pour arriver, c'est de vraiment permettre à la parole de Dieu de me transformer et de permettre au Saint-Esprit de toujours me rappeler comment je dois vivre devant Dieu et comment je peux avoir un témoignage autour de moi qui glorifie Dieu et qui attire même les gens à leur propre repentance. Bien-aimé, j'espère que cette exhortation est allée droit dans ton cœur, comme ça a été le cas avec moi, raison pour laquelle je l'ai amené aussi pour que tu puisses en bénéficier. Commente, partage et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Plus nous allons nous soutenir par les abonnements, par les commentaires, plus ce ministère va continuer en attendant que le Seigneur ne revienne ou que le Seigneur m'appelle auprès de lui. À la prochaine.